Et les Bleus, ils sont tous derrière vous. Il y a même Napoléon. On a vraiment, vraiment tout le public est derrière vous. Et nous aussi, d'ailleurs, on a vraiment l'impression qu'il y a une forme d'indulgence pour vous et pour votre équipe qu'il n'y avait pas pour vos prédécesseurs. Vous confirmez? Écoutez, d'abord, moi, je ne veux pas être comparé à ce qui s'est fait avant. Hein. J'ai beaucoup de respect pour ce que Philippe a fait, donc, mais je ne travaillais pas en fonction de ce que Philippe a fait. Non, mais on entend dans le propos des gens qu'il y ait de l'indulgence, je ne sais pas si c'est tellement le terme, mais je crois que tout simplement, les gens... de la bienveillance, en tout cas. Le but était de faire vibrer les gens, de leur donner du plaisir. Je crois que je l'ai annoncé ici sur le plateau. Et oui, absolument. Vous aviez dit, je veux absolument. Redonner le goût du jeu aux petits gamins qui vont aller vers le Voilà. rugby. En ce sens, bon, j'ai l'impression que la première étape de la fusée est atteinte. Donc il vous faut du temps? Maintenant, non, mais ce n'est pas une affaire de je recherche le temps ou pas. On a des conditions, elles sont celles-là, on va faire avec. Ce qu'on va essayer bien sûr qu'on a envie de gagner, mais pour gagner, il faut savoir quel chemin il faut prendre. Et le chemin que l'on prend, c'est le jeu qu'on préconise actuellement. Est-ce que il y a eu un secteur qui n'a pas marché contre l'Écosse, un autre contre Galles, un autre contre l'Angleterre. On n'a pas été brillant contre l'Italie. On s'est accroché contre les Irlandais, mais on est très proche de toutes ces nations. Donc moi j'ai l'impression qu'il faut continuer à y croire, à travailler, et on ne peut que s'améliorer. Et on va y revenir dans le détail. Moi je crois qu'il y a de l'indulgence pour cette équipe de France parce qu'elle a monté du caractère, de l'engagement dans tous les matchs, c'est incontestable. Mais quand on regarde malgré tout le bilan chiffré de ce tournoi avec ce classement, le chat est maigre, Guy. Une triste 5e place. Alors vous vous êtes dit fier de cette équipe après le match contre l'Irlande, Oui. déçu après le Pays de Galles. Vous avez qualifié la prestation de faible contre l'Écosse. Oui. Au regard de ce tournoi, quel sentiment prédomine ce soir? Mais écoutez, je préférerais être un petit peu plus haut dans la hiérarchie de ce tournoi, mais encore une fois, c'est pas moi je ne demande pas de l'indulgence, simplement regarder de manière cohérente un petit peu le chemin que nous avons pris. Pour l'atteindre, d'une part, il ne faudra pas changer notre fusil d'épaule, il faudra être têtu dans nos objectifs. Moi, j'ai l'impression que les joueurs continuent à s'approprier ce jeu. Quand ils vont l'avoir bien digéré, même si on a peu de temps en équipe de France, et je me suis bien rendu compte, je crois que les valeurs individuelles vont ressortir. Les Anglais, aujourd'hui, donnent l'impression de réciter leur rugby. On va prendre les Anglais comme exemple, et certains d'entre eux sont brillants, parce que c'est le même groupe qui travaille depuis longtemps ensemble, même si le sélectionneur a changé. Vous parliez d'être têtu. On a vu un joueur se révéler véritablement dans son rôle de joueur et de capitaine, surtout Guillaume Guirado. Regardez les statistiques, elles sont effarantes. C'est le meilleur marqueur de l'équipe de France dans ce tournoi, avec 2 essais sur 7 essais marqués. Meilleur plaqueur aussi, 2 plaquages manqués seulement. Il est en haut de toutes les statistiques quasiment du 15 de France. Vous avez d'ailleurs annoncé aujourd'hui qu'il serait le capitaine jusqu'à la Coupe du Monde en 2019. On a la sensation qu'il y a un peu Guillaume Guirado et les autres dans ce tournoi. C'est votre sentiment ou pas? Non, moi j'ai envie de vous dire que pour mener un bateau, il faut effectivement avoir un très bon capitaine. On ne savait pas trop, on savait que c'était quelqu'un de très bien, on savait que c'était un très bon joueur, mais on ne savait pas si dans ce rôle de capitaine, il allait réellement s'affirmer. Je crois qu'au travers de ce tournoi, il a démontré à ses partenaires, à nos dirigeants, il a démontré un petit peu la valeur qu'il pouvait atteindre en ayant ce poste de capitaine. C'est un véritable leader. Il est dans la lignée d'un Thierry Dussautoir, clairement. Alors, je pense qu'il est effectivement, ce sont des personnalités qui peuvent être quelque part sensiblement comparables. Ce qui est sûr, c'est que dans le don de soi et la volonté de sortir de la tranchée le premier, on peut lui faire confiance. Alors, on parle de choses plutôt positives en ce qui concerne l'équipe de France. On va aussi parler un petit peu des choses qui fâchent, en tout cas qui interpellent. Guy, on a sorti cette statistique sur les attaques dans ce tournoi des destinations, les équipes qui ont marqué le plus d'essais, avec le Pays de Galles qui a cartonné, c'est vrai, contre l'Italie lors de la dernière journée. L'équipe de France pointe à la dernière place, 7 essais seulement. Alors, on revient un petit peu à la question initiale du début. Il y a de l'envie, il y a des initiatives, mais ça pêche dans la concrétisation. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut du temps, vous l'avez souvent dit, vous l'avez souvent répété. Qu'est-ce qu'il faut pour maîtriser cette animation collective? Écoutez, d'abord, je me rends compte que si on est à la dernière place, on ne pourra que mieux faire. Donc ça, c'est déjà encourageant. Ensuite, on a une équipe de France qui a été complètement remodelée. Je crois qu'il y a un tiers de jeunes gens qui ont eu leur première sélection dès le premier match. D'ailleurs, vous-même, d'un match à l'autre, vous avez souvent changé de composition de l'équipe. Mais j'ai souvent changé à l'intérieur du groupe qui travaille ensemble. Vous avez formé. Donc, si vous voulez, c'est comme quand on change des joueurs à l'intérieur d'un club, on ne va pas chercher dans d'autres clubs. Parce que, justement, pour essayer de contrer le temps qui nous est imparti, on a intérêt à jouer avec les mêmes joueurs, sinon on repart toujours à zéro.
Donc, moi, je crois que l'efficacité viendra quand on aura vraiment digéré notre système de jeu. On voit du spectacle, les gens visiblement sont heureux de voir ce spectacle. Bien sûr qu'il va falloir leur proposer des résultats parce qu'ils nous soutiennent en ce sens. Mais je suis certain que très rapidement, vous verrez que les stats, puisque vous êtes très attaché aux statistiques, visiblement, celles-ci. Et vous travaillez beaucoup avec les statistiques. Avec votre Moi, le jeu, quand même. moi, personnellement, beaucoup moins. Mais c'est moins. vrai que j'ai un staff qui travaille beaucoup avec des statistiques. Et il faut savoir s'en servir. Quand on dit que, par exemple, la conquête a 90% de réussite dans l'ensemble du tournoi, c'est une vraie statistique. 92 même pour la mêlée. Bon, 92 pour la mêlée. Donc, pour ça, j'attendais voir si vous le saviez par cœur. Je suis. Et donc, visiblement, vous suivez. Donc, 92% pour une conquête, ça veut dire que déjà, ça démontre qu'il faut d'abord avoir des bases solides. Nous avons eu des bases solides. On gagne contre l'Irlande grâce à notre mêlée. Donc, on a des bases solides. On est très proche de l'Irlande, qu'on n'avait pas battu depuis très longtemps. On n'est pas si loin que ça du pays de Galles, et très proche de l'Écosse, proche de l'Italie. Et finalement, on a pu faire douter l'Angleterre. Alors, c'est vrai qu'en termes de résultats, je vais finir. En termes de résultats, c'est peut-être pas à la hauteur de ce que vous espériez dès le premier tournoi, mais en termes, nous, On attend beaucoup de vous, mais vous n'êtes pas euro, vous l'avez dit avant le tournoi. À l'interne, on voit cette progression, l'enthousiasme, et je suis heureux de voir que les joueurs ne sont pas satisfaits du résultat. Donc c'était Oui. un numéro 0 en gros pour vous, un tournoi expérimental? Non, je cherche pas. C'est pas 0-0, c'est une défaite. C'est même pas on a perdu, c'est une défaite. Mais on savait au fond de nous, même si les deux premiers matchs ont gagné, on savait au fond de nous que les deux matchs à l'extérieur seraient difficiles et jouer contre l'Angleterre, qui est actuellement un petit peu au-dessus, ça serait très dur. Alors On le justement, savait. Guy. C'est uniquement les médias qui font un petit peu ressortir certaines choses. Justement, Guy, je voulais vous montrer cette image. Hein. Ça a été la conclusion de la soirée hier. Cette équipe d'Angleterre qui soulève donc le trophée du Six Nations. Grand chelem à la clé. On a parlé de reconstruction pour l'équipe de France. C'est un chantier énorme. C'était le cas aussi pour les Anglais qui avaient été éliminés dès les phases de poule de leur Coupe du Monde. Je ne suis pas trop d'accord avec vous. C'est pas comparable pour vous. Mais non, c'est pas du tout comparable. Vous comparez ce qui vous arrange de comparer. Non, je vous pose la question. Et non, mais moi je vous C'est réponds. deux équipes traumatisées toutes les deux. Moi je vous réponds, traumatisé par quoi? Parce que l'Angleterre échec. était dans une poule très difficile en Coupe du Monde et tout le monde le savait, mais on l'oublie. C'est comme quand on dit que l'Écosse n'a jamais battu la France. On oublie que l'Écosse en Coupe du Monde aurait dû normalement être devant l'Australie et donc en termes de classement a bien progressé. Donc les Anglais ont le même groupe. Ils ont changé effectivement d'entraîneur parce qu'ils n'ont pas supporté de garder le même entraîneur qui a fait du très bon boulot. Et c'est plutôt un enchaînement d'expérience alors que nous on part à zéro. Enfin, il y avait un vrai traumatisme anglais à l'issue de cette Coupe du Monde. Et il Mais faut oui. aller très vite. Parce que la Coupe du Monde était jouée en Angleterre, parce que donc du coup, et les Anglais avaient un état d'esprit, et visiblement l'état d'esprit aussi des médias anglais, ont fait qu'ils ont fait ressortir cette notion d'échec en étant peut-être conscients que ces joueurs avaient quand même du talent. Ouais, parce qu'il n'a pas renouvelé beaucoup son équipe, seulement deux. Eh bien voilà, il n'a pas renouvelé son équipe, le système de jeu est sensiblement identique, donc il ne part pas il ne change pas tout. Nous on part, je le répète, avec des joueurs vraiment différents, avec un jeu différent. Donc on ne peut pas comparer. Et puis les Anglais ont le droit d'être très bons. Vous aurez le droit d'être très bon l'année prochaine alors. Depuis 13 ans, ils n'ont pas. Mais l'année prochaine, on aura effectivement un tournoi. Il faudra être très bon dès la porteur. première journée parce qu'on retrouvera l'Angleterre dès la première journée Bien à sûr. Twickenham. Eh bien, donc vous aurez le choix de faire des nouvelles statistiques.